Bonjour, pour cette série de vidéos, je vous propose de vous expliquer mon approche qui va permettre de préserver l'intégrité physique et mentale du cheval de sport. Pour cette troisième vidéo, nous allons aborder le thème de la dissymétrie naturelle du cheval et comment réduire son impact sur la locomotion et les structures physiques du cheval pour éviter qu'il ne s'abîme. On reste sur l'intégrité du cheval, donc sportivement, l'important c'est de le garder symétrique. Alors, il y a énormément de chevaux, je pense que tout le monde a remarqué que les pieds, en l'occurrence les antérieurs, n'étaient pas les mêmes, n'avaient pas la même forme. Alors, en fait, il y a une déformation, alors il y en a qui sont plus accentués que d'autres, mais il va y avoir une déformation d'un pied par rapport à l'autre en fonction de la manière dont le cheval se tient. À force de se tenir avec plus de poids sur un antérieur qui va être plus devant, le pied va changer de forme par rapport à l'autre qui lui va être plus en arrière et avec moins de poids en talon. Donc dans les extrêmes, on a le high-low, mais sur quasiment beaucoup de chevaux dissymétriques, on va avoir un pied, en l'occurrence, on va parler d'un cheval qui est infléchi à gauche, donc il met du poids sur l'épaule droite, on va avoir un pied droit plus plat, plus grand, voire même un boulet plus descendu. C'est ce qui est visible, mais dans les structures qui montent au niveau de chaque articulation, de chaque muscle, de chaque fascia, on va avoir une différence gauche-droite, aussi bien au niveau diagonal, au niveau latéral, au niveau de n'importe quelle structure et de l'ensemble de ces structures-là. Donc le cheval ne fonctionne pas pareil d'un membre à l'autre, n'a pas la même fonction, il va plus se propulser sur, par exemple, en l'occurrence, si on parle du cheval infléchi à gauche, il va plus propulser sur son latéral gauche, donc postérieur droit, antérieur gauche, et il va plus porter et ralentir sur le diagonal droit. Donc ces différenciations de fonctionnement dans le sport fait qu'au fur et à mesure, si ce n'est pas corrigé ou en tout cas réduit, l'intégrité du cheval va le cheval va s'abîmer. C'est-à-dire que le membre, par exemple l'antérieur droit, va davantage porter, va avoir de l'arthrose, va avoir des séquelles, des problèmes de suspenseur du boulet, etc. Donc il est très important dans la gymnastique de venir réduire cet impact-là. Pour réduire l'impact de la dissymétrie, de la latéralité motrice d'un cheval, déjà il faut l'analyser chez le cheval, dans quel sens il est infléchi ou non. Ensuite, il va falloir l'assouplir. Il y a un côté plus court, un côté plus long. Donc il va falloir assouplir et étirer le côté long et tonifier le côté court pour simplifier, parce que sinon on peut en parler des heures. L'important, donc par exemple, c'est d'aller mettre le cheval sur la courbe, alterner par exemple cercle ligne droite à la longe, en l'étirant, sans qu'il soit comprimé, mais qu'il puisse étirer l'ensemble de son corps. On va déjà voir de manière assez importante la manière dont il va se laisser tomber d'un côté plus que de l'autre. Le fait de le gymnastiquer en alternant cercle ligne droite à la longe, le plus bas possible, va petit à petit assouplir en fait, va allonger le côté extérieur et va renforcer le côté intérieur. Après, il y a tout le travail latéral qui va venir renforcer la propulsion du postérieur gauche par exemple. Les épaules-en-dents à droite vont renforcer la propulsion du postérieur gauche. Si on rajoute par-dessus des transitions avec de l'extension d'encolure dans l'épaule-en-dents, on va améliorer encore plus cet effet de propulsion à gauche. On va pouvoir assouplir le postérieur droit sur des épaules-en-dents à droite, sur des mobilisations des hanches dans un sens comme de l'autre, voilà, pour améliorer la coordination du geste. Après, c'est cette gymnastique-là que je trouve intéressante plutôt que de venir en permanence corriger ces défectuosités et donc être trop interventionniste. Donc l'idée c'est vraiment dans l'autonomie, on rejoint un peu les mêmes sujets, mais que le cheval devienne autonome dans sa dissymétrie, un peu comme en yoga, on est restauré un peu ces dissymétries fonctionnelles. Alors ce qui est important, par exemple sur la petite jument grise Cereja, elle est naturellement infléchie à gauche, donc elle met beaucoup de poids sur l'épaule droite, et donc elle a du mal à fléchir l'ensemble de son corps à droite. Elle va tomber sur son postérieur droit, tomber sur son antérieur droit, et se coucher de ce côté-là, et même quand elle tourne à droite, elle va vriller, c'est-à-dire le pivot, l'antérieur droit va servir de pivot, elle va vraiment tourner autour de cet axe-là, mais pas du tout assouplir ses hanches. Une jument avec qui je vais faire beaucoup de travail de gymnastique dans le calme, au niveau des hanches, mouvements latéraux, hanches en dedans, épaules en dedans, et également je vais faire très attention de ne pas tirer sur la reine droite, parce que si je tire sur la reine droite, je vais non seulement inverser ce que je recherche, c'est-à-dire je veux qu'elle étire son côté gauche, donc elle l'allonge, je peux allonger le côté gauche musculairement, que si le cheval il a fait un mouvement de flexion volontaire à droite, c'est-à-dire que ce soit lui-même qui a décidé de se fléchir à droite, avec ses muscles, en raccourcissant ses muscles à droite. Ça va entraîner l'allongement des muscles antagonistes. Si je tire, je vais avoir une réaction d'opposition, de peur, de douleur, quelle que soit la flexion. Donc c'est une flexion de traction qui n'est pas volontaire et qui va engendrer la contraction du côté opposé. Donc si je tire à droite, le cheval se contracte à gauche et j'obtiens encore pire, c'est-à-dire que mon cheval qui est déjà court à gauche va augmenter la contraction et le côté fermé à gauche. Donc 10 ans après, j'ai encore le même problème d'un cheval qui ne veut pas se plier à droite. Donc il faut faire attention d'amener toutes ces gymnastiques en douceur, progressivement. Pour conclure, réduire les incidences de la dissymétrie naturelle que chaque cheval va avoir par la gymnastique appliquée, progressive, va permettre d'éviter d'abîmer le cheval dans ses structures, donc de préserver son intégrité.